Résonance et murmure de l'instant. L'imagination n'est pas un jeu, c'est une voûte, une fondation, un pilier secret de notre être tout entier. Elle est la matrice où naissent les mondes, la source où se régénère la conscience. Lorsque nous fermons les yeux, nous pouvons sentir la terre vibrer sous nos pieds, comme si elle nous rappelait doucement que nous faisons partie d'elle, que nous sommes faits de la même lumière, du même souffle, du même mystère. Alors je rêve, et dans ce rêve, les humains réapprennent à écouter. Ils marchent plus lentement, ils regardent les arbres comme des frères. Ils parlent aux animaux comme à des alliés. Ils honorent la nature comme une reine, et la nature les honore en retour. Dans ce monde-là, nous ne survivons plus, nous rayonnons. Nous rayonnons. Les oiseaux chantent comme si ils t'attendent. Le vent, lui, ne fait pas que passer. Il te parle. Il glisse sur ta peau, murmure dans les feuilles, t'enveloppe de son chant invisible. Les fleurs, les plantes, les herbes vibrent doucement, comme si elles respirent avec toi. L'eau murmure son éternelle sagesse. Les tortues nagent avec une lenteur sacrée. Et puis, il y a ce héron, majestueux, immobile, presque mythique, comme un gardien ancien qui veille sur ceux et celles qui savent encore regarder. Dans cette simplicité, tu as reconnu une vérité profonde. La vraie vie est là, pas dans la course, pas dans le bruit, pas dans les obligations qui s'empilent. Elle est dans ce qui coule, dans ce qui respire, dans ce qui ne force rien. La nature ne se presse jamais. Elle n'exige rien. Elle offre. Et en te reliant à elle, tu te rappelles que tu fais partie intégrante de ce mouvement, que tu n'es pas séparé, jamais, que ton corps, ton souffle, ton cœur, ta vibration sont issus de la même source que l'arbre, l'oiseau, l'eau, la lumière et la lumière du soir et du matin. Nous sommes la nature. Nous sommes la continuité du vivant. Nous sommes la source de toute vie. Non pas par domination, mais par participation, par résonance, par présence. Hier soir, aujourd'hui, demain, tu n'as pas seulement marché dans un parc. Tu es revenu à toi, à ce qui apaise, à ce qui aligne, à ce qui rappelle que la beauté n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tu marches lentement, comme on avance dans un temple dont on reconnaît soudain la géométrie sacrée. Les arbres dressent leurs colonnes vivantes, et ton corps, en silence, retrouve son axe. Chaque pas devient un retour, chaque souffle une ouverture, chaque perception un fil d'or reliant ton être au grand tissu du monde. Les oiseaux chantent sur ta peau avec la douceur d'un maître invisible. Les fleurs, les plantes, les herbes vibrent dans leur propre prière. L'eau murmure une sagesse que seuls entendent ceux et celles qui ont déposé le bruit intérieur.
Les tortues nagent comme une pensée pure, gardent la frontière entre le visible et l'invisible. Dans cette simplicité, tu as senti la vérité se déposer. La vraie vie est là, dans ce qui respire, dans ce qui ne force rien, dans ce qui coule. La nature ne cherche pas à être belle. Elle est beauté. Elle ne cherche pas à enseigner. Elle est enseignement et enchantement. Elle ne cherche pas à guérir. Elle est guérison. Et toi, en marchant, tu t'es souvenu. Tu t'es souvenu que tu n'es pas un être séparé, mais une expression du vivant, une vibration parmi les vibrations, une source parmi les sources. Tu t'es souvenu que la paix n'est pas un état à atteindre, mais un état à laisser revenir, que la simplicité n'est pas un manque, mais une plénitude, que la nature n'est pas un décor, mais un temple accordé aux plantes et aux animaux, au souffle et à la lumière. Hier soir, tu n'as pas seulement observé le monde, tu t'es réaccordé à lui, tu t'es reconnecté à lui, tu es redevenu fluide, tu es redevenu vivant, tu es redevenu vivante, tu es redevenu source. Dans la vision Vitruve-Vinci, élever ses vibrations n'est pas un concept abstrait, c'est un geste, un art, une discipline intérieure. C'est respirer avec la terre, écouter les oiseaux comme on écoute un maître, marcher comme si chaque pas sculptait un temple invisible. L'imagination devient alors une voûte sacrée, une fondation subtile qui soutient tout l'être. Elle n'est pas une fuite, elle est une technologie de l'âme, un outil de création, un pont entre le visible et l'invisible. Dans ce monde-là, les grenouilles sont des oracles, les tortues des bibliothèques vivantes, les oiseaux des messagers de haute fréquence. Chaque créature porte un fragment de vérité, un éclat de la grande géométrie du vivant. Et l'être humain, enfin accordé à la nature, devient lui aussi un instrument de lumière, un être qui ne domine plus, mais qui résonne. Nous sommes la source. Nous devons retourner à la source. Nous sommes source.